Bienvenue dans l'harmonie intérieure. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais qu'on a commencé un voyage. On a parlé du corps comme d'une meilleure amie. Une amie fidèle, parfois mal comprise, mais toujours là pour nous protéger. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Parce qu'une meilleure amie, ça parle, ça envoie des signes. Alors, parfois très clairs, parfois plus subtils. Et ton corps lui aussi, a son langage. Mais encore faut-il savoir l'écouter. Dans cet épisode, on va décoder ensemble ces signes, comprendre ce qu'ils veulent dire et surtout apprendre à faire la différence entre la fin du ventre et la fin du cœur. Ton corps est un messager et comme tout messager, il insiste si tu ne l'écoutes pas. Un exemple concret, la fatigue. Si tu ignores la fatigue légère, ton corps augmente le volume. Ça devient lourdeur, douleur, assommement. Et si tu continues à l'ignorer, il tape plus fort. Burn-out, maladie, arrêt forcé. C'est pareil avec l'alimentation. Un petit signal de faim ignoré se transforme en compulsion. Une tension dans le ventre, non écoutée, devient une boule d'angoisse. Ton corps ne cherche pas à t'embêter. Il cherche à te protéger. D'ailleurs, je me souviens de cette cliente qui me disait « Je ne comprends pas, je grignote tous les soirs devant la télé. » En travaillant ensemble, on a découvert que ce n'était pas la faim, mais un besoin de réconfort. Son corps parlait, mais elle n'avait pas appris à traduire. Et c'est peut-être l'un des plus grands malentendus. On confond la faim du ventre et la faim du cœur. La faim du ventre, c'est physiologique. Elle monte doucement, elle se calme après un repas équilibré ou une collation posée. Elle est liée à la glycémie, à la régulation hormonale. La faim du cœur, c'est émotionnel. Elle surgit d'un coup, comme une urgence. Donne-moi du chocolat maintenant. Elle n'est pas rassasiée par un repas, parce qu'elle ne vient pas d'un manque de nutriments. Elle vient d'un manque d'attention, d'amour, de sécurité. Et la science le confirme. Quand on est stressé, le cortisol, l'hormone du stress, dérègle la glycémie. Résultat, le cerveau réclame un shoot de dopamine rapide, et c'est là que le sucre devient alors une solution express. Mais écouter son corps, c'est apprendre à distinguer ces deux voies. Eh oui. Est-ce que j'ai faim dans mon ventre ou est-ce que j'ai faim dans mon cœur? Petit exercice de conscience, tiens. La prochaine fois que tu ressens une envie de manger, demande-toi, est-ce que mon ventre gargouille ou est-ce que c'est mon cœur qui cherche du réconfort? Alors, je t'invite à faire un exercice d'hypnose légère. Fais cette expérience maintenant avec moi. Un moment d'hypnose léger pour réapprendre à écouter le langage de ton corps. Installe-toi confortablement et si c'est possible pour toi, ferme les yeux. Et prends une grande inspiration et expire lentement. Encore une fois, inspire et expire. Et laisse ton souffle apaiser ton corps, comme si chaque respiration ouvrait un peu plus d'espace à l'intérieur. Porte ton attention maintenant sur ton ventre et tu peux même poser ta main sur ton ventre. Et observe les sensations présentes. Est-ce de la faim? Une tension? Une chaleur?
Observe juste sans juger. Et remue vers ta poitrine. Ressens si ton cœur a besoin d'espace, d'attention, de douceur. Puis vers ta gorge. Est-ce qu'il y a des mots retenus? Une émotion coincée? Continue ainsi. Chaque zone de ton corps peut être un messager. Ton corps parle et toi, tu écoutes. Maintenant, imagine que ton corps est là, devant toi, comme une amie qui essaie de communiquer. Elle a deux voix. La voix du ventre, claire, posée, apaisée. Et la voix du cœur, plus présente, plus émotive, plus pressante. Et toi, tu apprends à écouter les deux. Tu te dis intérieurement, je t'entends, je t'écoute. Je saurais reconnaître si tu as faim dans ton ventre ou si tu as faim dans ton cœur. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu pourras ouvrir les yeux en ramenant avec toi cette nouvelle capacité d'écoute. 1, respire profondément. 2, bouge doucement les doigts, les orteils. 3, ouvre les yeux, présente, attentive, en lien avec ton corps, cœur, corps, esprit, de retour dans le présent, et totalement réharmonisé. Voilà, tu viens de faire un pas de plus dans ta compréhension, dans l'incompréhension de ton corps. Souviens-toi, ton corps a son langage. Parfois, il exprime une faim de ventre, réelle, physiologique. Parfois, il exprime une faim de cœur, émotionnelle. Les deux sont valides. Les deux méritent d'être entendus. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous parlerons des compulsions alimentaires. Ce moment où tu te dis «Ah, je ne peux pas m'en empêcher». Nous verrons ce qui se cache derrière ces automatismes et surtout comment les apaiser. Et si tu veux approfondir dès maintenant, je t'invite à découvrir ma bibliothèque du bien-être. Tu y trouveras des séances audio, de sophrologie et d'hypnose pour t'aider à écouter ton corps avec douceur et réguler ton alimentation en profondeur. Le lien est dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui et à très vite pour le prochain épisode d'Harmonie intérieure.